Le beau temps, des gens fort sympathiques et de la nourriture. Bref, tout était en place pour une autre édition du tournoi de golf de la cage Brasserie Sportive. Tenue au réputé terrain du Royal Québec, cette rencontre annuelle devient un incontournable. C'est toujours le fun de venir à Québec. Puis en plus, on a pris la bonne journée. On n'a pas été chanceux dernièrement, mais aujourd'hui, il fait super beau. Donc, c'est le fun parce qu'on voit un peu les gens, les bons clients qui viennent, les fournisseurs, les partenaires. Donc, c'est une belle journée de golf. C'est le fun de les récompenser aussi, d'être partenaire des cages Brasserie Sportive. Oui, absolument. Tu sais, c'est un moyen en même temps là, de souligner la fidélité des gens là, qui nous appuient là, dans la région de Québec depuis quasiment une trentaine d'années. C'est super le fun. Une fois par année, on veut reconnaître nos clients. Finalement, c'est un tournoi qui est pour nos clients. Les fournisseurs sont présents, nous aident à cet événement-là. C'est un endroit magnifique qui est le Royal Québec. Chaque année, on se promène de cage en cage, les cages de la région de Québec pour faire le tournoi. Alors, c'est super le fun, oui, effectivement. Présent dans la communauté sportive comme pas un, les cages savent recevoir. Les partenaires désirent répondre présent à ces partenariats. Absolument. Écoute, ils sont présents avec nous depuis des dizaines d'années. Donc, c'est important pour nous aussi de leur donner. Puis de voir aussi les gens là, du domaine là, sportif. Il y en a quand même plusieurs qui sont ici aujourd'hui. Donc, oui, effectivement, c'est important que le tournoi soit présent. C'est du réseautage aussi qu'on fait? Absolument. Un peu moins ici. Je te dirais que c'est beaucoup plus amical, là, mais ça n'empêche pas que des fois, on ne sait jamais ce qui arrive des fois sur un terrain de golf. Moi, je pense encore qu'il y a beaucoup de business qui se fait sur des terrains de golf. Oui, exactement. C'est très, très important. C'est du monde qui sont associés à nous depuis longtemps. C'est du monde qui s'investissent dans les remparts de Québec, qui croient en nous. Fait que c'est important de venir là. Je suis ici avec 3 autres membres du personnel des remparts. C'est important d'être là. L'implication sociale communautaire toujours, hein? Oui, toujours. On le fait nous autres à notre niveau. Là, veut pas les gens au ventre et tout ça, mais on l'inculque aussi à nos jeunes. On va dans les hôpitaux, on va dans les écoles avec nos jeunes joueurs. C'est important qu'ils apprennent qu'il faut s'impliquer dans la communauté ici à Québec, qui nous redonne beaucoup là, en venant nous voir tous les matchs pour nous supporter. J'en prends 2-3 par année. La cage, c'est celui des cages ici à Québec. Il y a un tournoi aussi à Montréal pour l'ensemble des cages, donc j'en prends 2. Bien fier de faire partie de ça. J'ai juste hâte de voir si on va bien jouer aujourd'hui. Ouais, tu joues au golf un petit peu de temps en temps, Nick? J'ai joué beaucoup quand j'étais junior, mais là, ça fait 20 ans que le junior est fini et je joue pas mal moins 2-3 fois par année. Mais je m'en sors quand même pas si mal. Sur place, il est intéressant de discuter de différents sujets avec les invités. Donc, tournoi Pee-Wee. Est-ce une période achalandée? Je dirais que c'est le temps de l'année où c'est le plus tranquille pour nous. Vraiment, là, le mois de juillet est vraiment le mois le plus tranquille, donc c'est là qu'on se repose le plus. Les périodes d'inscription viennent de commencer le 1er juillet dernier, donc il y a 2 jours. J'allais voir ce matin, il y a déjà pas loin de 80 déjà inscriptions de rentrée en 3 jours, c'est absolument phénoménal. Donc, mais on recommence vraiment pour dire, là, la première semaine d'août, ça recommence pour nous là, assez intensivement. On a annoncé la semaine dernière la venue. Ça fait longtemps qu'on voulait ça au tournoi Pee-Wee au niveau du hockey scolaire. Je pense que déjà là, la demande, on parlait tantôt des 80 inscriptions. Il y en a une trentaine qui sont du niveau scolaire, qui ont déjà... Oui, effectivement. Donc, ça prouve que la demande était là. On est très, très heureux de ça. Je pense que ces jeunes-là avaient le droit aussi de participer au tournoi Pee-Wee. Et l'entente qui a été conclue avec les réseaux scolaires et Hockey Québec nous permet aujourd'hui de faire cette division-là. Donc, je pense que c'est fantastique. Les cages au sport ont fait place à la cage Brasserie Sportive. Si on avait un jour pensé manger du tartare en écoutant du sport, est-ce que Jean Bédard l'aurait cru? Absolument. Puis même nous, tu sais, quand on a pris cette initiative-là, on avait une vision qu'il fallait améliorer la nourriture. Où ça nous aurait mené? Effectivement, il y a 2-3 semaines, je parlais avec mon agence de pub, puis on parlait justement du goût du tartare, puis tout ça. Puis il dit, imagines-tu, il dit, t'es en train, là, une des choses que tu es en train de te poser comme ça, est-ce que ton tartare est assez épicé? Est-ce que tu aurais pensé à ça il y a 3 ans? C'est effectivement la question qu'on se posait, puis on est très fiers du parcours qu'on a fait. Puis je pense que c'est un défi dans la restauration, puis il faut pas prendre ça pour acquis. Les gens vont s'attendre encore à ce qu'on amène des nouveautés, puis c'est ce qu'on va faire au cours des prochains mois. Côté Rempart de Québec, on a bien hâte de se retrouver sur la patinoire. La semaine passée, on a fait premièrement le repêchage Euro mercredi matin. On a accueilli, je pense, 12 de nos 14 choix là, qu'on a au dernier repêchage. On était dans le centre Vidéotron. L'ambiance était au hockey. Fait qu'on a hâte que ça recommence. On va profiter du golf un petit peu, du fleuve Saint-Laurent et de la belle ville de Québec, là, mais on a vraiment hâte que ça recommence. On sera en droit à quel genre de formation des remparts pour 2017-2018, Phil? Écoute, on est en reconstruction depuis une couple d'années, puis à Noël, on a toujours réussi à surprendre. Ça fait 2 années de suite qu'on est premier dans notre division. La première année, il y a 2 ans, on est obligé de liquider notre équipe, de laisser aller nos vétérans pour pouvoir justement repêcher les jeunes qu'on a repêchés, enfin, il y a à peu près un mois.
L'année passée, on a surpris un petit peu encore. On était premier dans la division. On ne s'attendait pas à ça. Personne non plus. Nous voyons en dehors des séries. Puis on a surpris, mais on a eu beaucoup de blessures. Une épidémie de blessures après Noël qui n'a pas été facile. Mais pourquoi pas? On va voir cette année. On va continuer à essayer de se battre là, pour gravir les échelons. L'avantage de la glace, c'est quelque chose qui nous intéresse puis qu'on va aller chercher l'année prochaine. Puis on va le faire avec des bons jeunes joueurs. Les gens, il faut qu'ils comprennent aussi que présenter la Coupe Memorial, comme on a eu à Québec il y a quelques années, ça a un impact également là, sur l'avenir de l'équipe. Oui, bien, gars, si tu regardes là, pour les gens qui suivent le hockey junior un petit peu, qui regardent l'émission, là, Rimouski l'a fait. Rimouski a tombé, s'est relevé, a gagné il y a quelques années. Shawinigan l'a fait. Shawinigan est tombé un petit peu après. Veut pas. Ça vient avec beaucoup de pression, beaucoup d'attente d'avoir la Coupe Memorial. Tu vas avoir une équipe compétitive. On partait quand même de loin. On a eu une équipe très compétitive. Game 7 de la finale contre Rimouski. À 2 minutes d'aller directement en finale de la Coupe Memorial. Alors oui, ça vient avec un prix, mais écoute, on a quand même eu deux belles années qui sont de transition, de reconstruction, puis là, on s'en va vers des belles années encore au Québec. Donc, après le golf, tout ce beau monde s'était donné rendez-vous à la cage Brasserie sportive de Beauport. Une belle soirée festive avec plaisir et bonne bouffe. Bref, typique de la cage.